Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies des taureaux pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois d'avril se passe au top. On va aller regarder d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental, émotionnel et relationnel ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Avant cela, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les arrivants sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, si vous appréciez, si vous vous reconnaissez dans mes tirages. Il vous suffit de cliquer sur le petit carré rouge en bas de votre écran et puis pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis et bienvenue encore sur la chaîne. Vous le savez, ce sont des vidéos générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas les tirages. Si vous souhaitez une consultation privée, je reste à votre disposition et vous avez le lien qui s'affiche là-haut. Pour avoir des compléments d'informations sur votre tirage ou si le tirage des taureaux ne vous convient pas et ne vous parle pas, il suffit tout simplement d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous apportera vraiment des informations complémentaires sur ce que vous allez vivre pour le mois de mai. Voilà, adaptez bien le tirage à votre situation. Allez, on y va, c'est parti les amis avec Lulumineuse et Margot Motin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. L'énergie principale de ce mois de mai 2022. Quelle est l'énergie? Bon numéro. Alors, on vous dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. La petite bande dessinée, on te dit 11h11, l'heure du 1, l'heure du moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Alors, concrètement, les taureaux, là, sur le mois de mai, on vous dit que si vous voyez des heures miroirs et tout ça, c'est peut-être des signes aussi de l'univers, hein, et que vous êtes plus à l'écoute des signes qu'on peut vous apporter, qu'on peut vous envoyer, et surtout que vous commencez à vous écouter et que vous arrêtez de réfléchir à ce que les autres pensent ou disent ou vous disent de faire, etc. Donc, continuez dans cette voie, continuez à penser de cette manière parce que vous allez faire des étincelles. Allez, on va aller voir avec le Happy Tarot. Je regarde, oui, j'ai bien mis la vidéo en route. On va aller voir avec le Happy Tarot un petit peu justement qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Quelle est l'histoire qui vous sera racontée pour ce mois de mai, mes chers petits taureaux? On y va et à la coupe, nous avons la tour et l'énergie du soleil. Deux arcades majeures, donc deux messages très importants. Très forts parce que ce sont des arcades majeures, d'accord? Donc on est vraiment dans ce contexte-là. La tour qui nous parle d'imprévus, de situations qui ne sont pas forcément, comment je peux vous dire, voilà, qui sont liées à un choc, à quelque chose qui est révélé comme un coup d'éclair, comme quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Il y a vraiment voilà, quelque chose qui avance, qui bouge, mais à laquelle on ne s'attendait pas. Et en fait aussi, il y a cette idée de s'éloigner avec le 8 de coupe. On est vraiment dans l'idée, je m'éloigne de choses qui ne me conviennent pas, je dois aller de l'avant. Et c'est assez brutal hein, et assez lumineux à la fois parce qu'avec cette carte du soleil, on est vraiment dans l'idée d'être protégé aussi. L'énergie du soleil aussi, on est dans la communication, dans la joie, dans la croissance. Moi, je pense que il y a quelque chose qui vient déclencher en vous, d'accord, avec cette carte du bon numéro, tout au long du mois de mai, l'idée que vous devez avancer, que vous devez bouger. C'est comme s'il y avait un éclair de génie dans votre cerveau et que vous dites non mais j'en ai marre là, je ne peux pas rester comme ça, je dois vraiment bouger, je dois vraiment avancer, il est temps que je m'éloigne de cette situation qui m'handicape, de cette situation qui me fait stagner en fait, tout simplement. Vous devez aller de l'avant dans ce voyage intérieur et je vous le recommande vivement de vous éloigner de vos peurs pour construire dans la joie et l'harmonie. Allez, on y va les taureaux pour votre mois de mai. Une très belle coupe, en tout cas, qui s'est présentée dans votre tirage. Ça fait super plaisir. Alors, 9 de bâton, bien entendu, vigilance, préparation, prudence par rapport à votre mental. Il y a une nouvelle façon de penser. On a beaucoup de chiffres 1 là, entre le magicien et l'as d'épée.
On est en train de voir clair. Clarté mentale, honnêteté, vérité, on ne se ment plus à soi-même, même si on sait qu'il va falloir se préparer et être prudent. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir aller de l'avant et entamer ce nouveau départ. Cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle façon d'amorcer un peu votre mental, parce que c'est comme si vous alliez arrêter de fantasmer et vous alliez avancer vers quelque chose de plus posé. Vous allez être guidé, vous allez tempérer les choses pour vous sentir un peu plus détendu, prendre du recul, examiner vos peurs et tout ce qui va avec. On est dans une énergie où vous êtes passionné, volontaire, intrépide, vous avez vraiment envie d'avoir la foi. Il y a quand même ici un cavalier, 2 cavaliers, 3 cavaliers. On est vraiment dans l'énergie de mouvement, on vient vraiment chercher encore une fois, 6 d'épée, c'est voyage, éloignement, nouvelle perspective. Donc on va chercher cette nouvelle perspective d'avenir. On est déterminé, on est franc, on veut plus souffrir, on veut de l'harmonie, on veut de la joie, de la bonne humeur dans le cœur. On a vraiment besoin de tout ça pour pouvoir avancer. Moi, je pense que pour les taureaux, c'est un super mois de mai. C'est un mois où on se découvre, c'est un mois où on comprend qu'on ne peut plus stagner, c'est un mois où vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir dessiner votre avenir. Vous avez une clarté mentale. Moi, pour moi, vous ne m'enlevez pas de la tête que ce que je ressens, c'est vraiment comme une illumination et comme un électrochoc en fou qui vous dit mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis encore là? Pourquoi je ne me lance pas? Pourquoi je suis en train d'attendre que les choses elles viennent à moi? Le déclic, il doit se faire, je dois avancer et je commence à écouter mes ressentis, à écouter ce qu'il y a au fond de moi et je comprends que je ne peux plus rester dans cette situation. C'est très très bien les taureaux, je suis super contente pour vous parce qu'on se rend compte, la clarté mentale, il y a vraiment les idées qui sont tranchées, décidées et on y voit plus clair. On fait un gros ménage intérieur, peut-être un gros ménage aussi dans sa maison, dans sa vie, dans une situation qui ne pouvait pas continuer. On balaye les choses pour vraiment venir mettre un coup d'épée et dire ça suffit, maintenant j'en ai marre, il y a trop de choses dans ma tête, il faut que je tranche et que je décide. Tout ça, vous avez toutes les cartes en main, vous avez la volonté, vous prenez à bras de corps la situation et pour moi c'est une prise de conscience. Ce mois de mai, c'est une grosse prise de conscience pour les taureaux. On y va avec l'oracle des miroirs, la chance, l'opportunité de sortir de quelque chose. Alors, avec la carte de l'hérédité, moi, tout de suite, ce qui me vient quand je vois ces 2 cartes, c'est l'opportunité de sortir d'un schéma familial ou d'un contexte où vous étiez un petit peu enchaîné, enraciné, quelque chose, vous étiez bloqué. Alors, voilà, ça peut venir de ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'on amorce des changements pour se protéger pour le long terme, pour pas rester dans une situation comme ça. On saisit les opportunités, une nouvelle aventure, on va vers son destin et surtout ici, on accepte les mains qui sont tendues vers nous, d'accord, pour se sentir mieux, pour être plus tranquille, plus serein, pour un avenir un peu plus confiant. Waouh, trop beau. On y va, on va aller voir un petit peu vers quoi on se dirige. Allez, ici on a la femme. On a le contrat, on a la jalousie, ça plaira pas à tout le monde, mais ça on le sait, vous le savez. Fatalité, qu'est-ce qu'on a sur la fatalité? Culpabilité et les rêves. Ok. Encore cette carte des changements qui vient à nous. Concrètement, ici on parle d'un homme, d'une femme, on peut me parler du couple, qui a vraiment des négociations, des contrats, des choses qui sont mises en place, ça crée de la jalousie. Mais c'est quelque chose qui est inévitable. Réaliser ses rêves, c'est aussi ressentir une certaine culpabilité, mais qui est une culpabilité qui est infligée par les autres. À vous de voir si vous souhaitez ou pas prendre sur le dos cette culpabilité qui n'a pas lieu d'être, d'accord, qui est due seulement et purement à une jalousie. Moi, je pense aussi que vous amorcez des changements, vous prenez des décisions, d'accord, vous passez des compromis avec vous-même, vous prenez la parole, depuis le temps vous deviez le faire, c'est enfin chose actée, vous allez vraiment bouger. Ce mois de mai est un mois où on bouge pour les taureaux, c'est un mois où on avance, c'est un mois où on est déterminé, c'est un mois où vous n'allez pas reculer, c'est un mois vraiment où vous allez obtenir des victoires. Arrêtez de culpabiliser. Ne plus vous fier aux autres. Quand je vous parle de culpabilité qui est infligée par les autres et le regard, les mains des autres par rapport à vos rêves et à ce que vous songez, ce que vous voulez,
On vous le disait dans cette carte, parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Il y a vraiment cette idée, j'en ai marre que les autres me jugent, me pointent du doigt et me disent ce que je dois faire. Aujourd'hui, ma vie, c'est ma vie et je ferai ce que j'en veux. Je passe un accord avec moi-même et je dis crotte, voilà, pour rester poli, à tous les gens qui sont jaloux, envieux et qui souhaitent me voir quelque part tomber. Moi, j'amorce les changements, je prends des décisions et je ne déroge pas à mes initiatives. Je suis un cavalier, je vais de l'avant. Il y a vraiment cette mise en place là qui se fait pour vous les taureaux. C'est un bol d'air frais là. C'est vraiment, vraiment très, 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 très agréable. Allez, on y va, l'oracle des fées enchanté. Qu'est-ce qui se trame? Alors, j'ai pas dit tout le paquet, hein. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? On a vraiment un très très beau tirage, hein. Un tirage point d'espoir, un tirage qui vous donne le peps, l'envie. Vous avez appris les leçons du passé, vous vous éveillez à quelque chose de nouveau et vous vous dirigez vers vos rêves. C'est magnifique. On est vraiment dans ça. J'ai appris les leçons, je les ai validées et maintenant j'ai pris conscience que je dois passer à l'action. J'ai fait mes études, j'ai obtenu mon diplôme, maintenant je me lance dans la vraie vie. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez vécu des épreuves, des échecs, et vous avez appris les leçons que la vie vous a envoyées. Vous êtes en train d'ouvrir cette fleur, cette kundalini, peut-être aussi même qui s'ouvre en vous, un éveil spirituel, un éveil mental. Comme le l'as d'épée tout à l'heure, vous avez un éveil, une clarté d'esprit qui vous permet de vous diriger vers vos rêves. Et c'est très positif pour vous, car vous abandonnez le passé et vous regardez droit vers le futur. Ce qui va être un petit peu plus négatif, c'est qu'il va falloir peut-être attendre un petit peu encore. Peut-être d'ici cet été, les choses vont se mettre en place, ça demandera encore du temps et quelques surprises avant que les choses ne se mettent en place. Mais vous êtes sur le bon chemin, vous amorcez la bonne chose et jusqu'à présent, vous vous rendez compte aussi que vous n'étiez pas sur le bon chemin. D'accord? Depuis l'été dernier, peut-être aussi, hein, on peut être dans cette phase-là, depuis l'été dernier, on sent qu'il y a eu un an, vous avez stagné ou c'était un petit peu difficile, mais on voit hein, cet éveil, cette envie, cette pulsion, cette passion que vous mettez dans le fait d'avancer. Vous êtes impatient maintenant une fois que vous avez amorcé le truc, en fait, maintenant vous êtes impatient, vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de vous dire ah ben on verra plus tard. Non, vous regardez droit devant vous, le passé il est terminé, vous avez appris ces leçons, vous regardez et vous le gardez auprès de vous ce passé parce qu'il est important, c'est celui qui vous a permis de valider les leçons, mais vous ne vous retournez pas. Vous dites non, vous osez dire non et construire votre vie d'ici cet été. Voilà. C'est plutôt une bonne chose, hein. Franchement, les lions, vous avez un très très beau tirage. L'oracle, quand je te parle, est-ce qu'il y a un guide, est-ce qu'il y a un défunt, est-ce que votre enfant intérieur ou encore l'univers, les anges, quelle est la personne qui a un message pour vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce message va vibrer avec ce que vous ressentez et à qui il vous fait penser. Est-ce que c'est votre guide, votre ange gardien? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que éventuellement c'est un défunt ou votre enfant intérieur? J'aimerais bien le savoir, dites-le moi en commentaire. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le message de mon oracle quand je te parle? Toi, une victime, pourquoi tu t'apitoies sur ton sort? Tu crois que tu es la seule personne qui subit des épreuves? Si tu continues à regarder tes difficultés sans agir, tu resteras dans ta zone de confort, dans ce rôle de victime. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Là, c'est vraiment votre guide qui est en train de vous dire, est-ce que tu veux vraiment rester dans ce rôle de victime, dans ce conditionnement qui ne te convient plus, à être pointé du doigt, à être jugé? Là, c'est ça, hein, tu commences à ne plus écouter les autres, la famille, les amis, les autres personnages de ta vie. Tu t'occupes de toi, tu commences à te voir toi tel que tu es, tu sors de ce rôle de victime, mais je peux pas, je suis pas assez bien, gna 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 gna, mais je peux pas le faire. Non, t'amorces des changements. Et ça, c'est vraiment pour te dire que tu n'es pas une victime, tu as le droit d'avancer, tu as le droit d'aller de l'avant. Cette carte ici, de la difficulté, il faut la laisser derrière. Les gens qui vous pointent du doigt, il ne faut vraiment pas en tenir compte. Vous n'êtes pas une victime, vous avez le droit de voir la lumière au bout du tunnel. On y va du côté émotionnel, relationnel et sentimental avec graines d'amour. C'est parti les amis. N'hésitez pas à me dire, hein, n'hésitez pas à me dire. Ne vous racontez pas de mensonges au niveau émotionnel et sentimental. Soyez méfiants aussi parce que certaines personnes ne sont pas forcément honnêtes.
Allez, on y va. Graines d'amour, on y va. Allez, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, déménagement, consultante, le vrai amour, la séparation, la jalousie, la revoilà. Et la nouvelle aventure et la prise de recul. Alors, on y va, on commence par nos amis célibataires. Ici, on vous parle de changement de vie. Peut-être vous avez amorcé un déménagement, ce qui est totalement possible. Vous allez certainement faire une vraie rencontre. C'est peut-être pour ça que ça vous amène à avoir des changements dans votre vie, une nouvelle aventure qui se dessine. Attention néanmoins à bien vous séparer, à bien commencer cette histoire sans jalousie, sans manque de confiance en vous. D'accord ? Éliminer la jalousie, pour moi c'est ça, c'est éliminer la jalousie de votre environnement, tout simplement. Pour les couples, ici, ça va être l'idée de changer de vie, de prendre un nouveau départ. Il y a de l'amour, il y a de la joie, de la bonne humeur. Prenez peut-être un peu de recul parce que les choses mettent du temps. Ça demande aussi de prendre de la hauteur, de l'ancrage. Tout va bien, c'est en train de pousser, ça prend juste un peu de temps. Il faut arriver aussi à vous séparer de personnes qui pourraient être jalouses, de personnes qui vous envient. On pourrait être amené aussi à vivre une nouvelle aventure, recommencer à zéro avec cette séparation si on se sépare d'une situation qui ne nous convenait pas, notamment dans le fait de déménager, de bouger, de changer de vie. Mais on manque peut-être un petit peu d'assurance ou de confiance. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écouter votre ressenti, de vous écouter vous et de ne pas écouter les autres, d'accord ? Vous vous dirigez vers une nouvelle relation, un nouveau départ, un nouveau voyage par rapport à votre couple et à votre vie, tout simplement. Donc ne lâchez pas l'affaire, prenez juste un peu de recul pour savoir comment vous allez mettre en place les choses, comment vous allez faire ces changements. Tout au long de votre tirage, on a vu des grands changements, des prises de décision, le fait de s'écouter, le fait de vraiment prendre possession totalement de ses moyens, parce que c'est un petit peu ce qui ressort. Donc au niveau sentimental, émotionnel, il y a du changement, il y a l'envie de se séparer d'un sentiment de jalousie, il y a l'envie aussi de changer d'environnement, de se séparer d'un contexte, d'une situation, peut-être même d'avoir une séparation radicale parce qu'une personne est trop jalouse, mais là, honnêtement, je ne pense pas au vu du tirage que ce soit ça. Ça peut, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Chacun va vivre des choses différentes, de façon différente, etc. Donc, vous fiez pas trop à ça. Bon, sur ce, j'espère que vous passerez un super mois de mai, mes petits taureaux. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis, de mettre des petits pouces en l'air. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un bon mois de mai. Bye bye les amis!